On est bien en direct. Voilà, on est en direct sur Parlons de Christ. Et il est déjà 21h passé de 6 minutes. C'est vraiment spécial aujourd'hui, c'est spécial. Donc ceux qui ne peuvent pas se connecter bien sûr avec Free Conference parce que c'est pas facile. Ils peuvent toujours suivre sur YouTube. Je pense que ça passe aussi facilement sur YouTube. Et par la grâce du Seigneur, nous prions déjà le Seigneur, nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Et puis on va commencer à échanger. Et puis voilà, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci encore pour ce moment. Père, que tu nous disposes encore, Éternel de gloire, de partager encore, Seigneur, ton nom, de partager encore ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions vraiment, sois celui qui conduit toutes choses, Seigneur, qui conduit ce moment, Père de gloire. Et qui en ce moment, Seigneur, qui va nous donner cette nourriture, Seigneur, qui va encore nous édifier, ça va encore nous fortifier. La nourriture, ta parole qui va encore nous construire dans la foi. Seigneur, merci beaucoup, Yahweh. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que tout l'honneur et toute la louange te reviennent, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Donc voilà, on a essayé de faire une journée spéciale. Et c'est vrai qu'avec avec Free Conference, c'est limité, vraiment c'est limite. On aimerait bien avoir Zoom, parce qu'avec Zoom, on peut partager les écrans, on peut enregistrer, on peut faire plusieurs choses qu'on ne peut pas faire avec Free Conference, mais on fait avec ces moyens que nous avons. Donc, comme nous avons dit, voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont même connectés encore sur YouTube, parce que Free Conference, ce n'est pas facile. Voilà, on va faire cet effort pour que tout le monde puisse participer. Mais vous voyez, avec Zoom, on peut directement sur la plateforme de Zoom être directement connecté sur YouTube, mais à partir de Zoom. Mais à Free Conference, on ne peut pas faire, on est obligé de mettre quelque chose à côté. Voilà, on espère que ça passe quand même correctement. Mais dans le prochain jour, par la grâce du Seigneur, on va fonctionner avec Zoom parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut gérer tous les désagréments qu'il peut y avoir pendant le partage. On peut facilement gérer ça avec Zoom. Donc voilà, vraiment, on avait dit qu'aujourd'hui, on va peut-être prendre 2 ou 3 personnes pour nous partager un peu ce que nous appelons un peu, nous donner un peu leur témoignage, comment ils ont été attirés par le Seigneur, comment ils ont été gagnés, comme on peut dire, à Christ. Ça a commencé comment? Mais avant ça, je voulais juste prendre peut-être 10 minutes, 15 minutes, ça dépend. Juste partager quelque chose et puis on va se lancer dans le témoignage. Donc vraiment que le Seigneur nous donne le courage, parce que des fois c'est pas facile de témoigner le passé. Mais voilà, et vous voyez ce que je dis avec Zoom, vraiment je souhaite vraiment qu'on puisse utiliser ces moyens-là, parce que le partage d'écran avec la Bible et tout ça, c'est bien. Donc dans Apocalypse chapitre 1er, le premier verset, donc Apocalypse chapitre 1er, le premier verset. Donc je pense que les gens qui sont sur YouTube, qui sont connectés, nous suivent correctement, ça passe correctement. Merci Seigneur. Alléluia. Donc la Bible dit, révélation de Yoshua Mashiach. Ouais, on nous pose la question. Donc on a dit, pour le moment, on n'a pas Zoom. On n'a pas Zoom parce que Zoom, il faut un abonnement et qui demande un certain montant. On n'a pas encore Zoom. Une fois qu'on va réunir ce montant-là, on va
on va avoir cette application-là. Ça dépend aussi des abonnements. Ça part de, si je ne me trompe pas, ça part de 150 euros. Ça dépend, mais le mieux, c'est peut-être le moyen, le médium, c'est 150 euros. Donc, la révélation de Yoshua Mashiach, qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange, il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Donc voilà. Donc Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er. Ici, il y a juste pour dire que voilà, le Seigneur nous dit déjà que à la fin des temps, il va y arriver. Beaucoup de choses vont arriver. Beaucoup de choses vont arriver. Et la Bible insiste que ça va arriver avec promptitude. Donc vraiment, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Et beaucoup de choses qu'on ne va pas détailler toutes ces choses là maintenant, parce qu'on prend juste quelques minutes. Et parmi ces choses qui vont arriver dans le temps de la fin, dans le dernier temps, il y a dans Matthieu chapitre 24, il y a une chose, dans Matthieu chapitre 24, c'est là où j'ai vu vraiment que non seulement la parole du Seigneur est vraie, mais le principe qu'on appelle un principe qui est universel, le principe de cause à effet est aussi vrai. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, voilà, parmi les choses qui vont arriver à la fin des temps, et merci Saint-Esprit, quand je parle comme ça, je ressens quelque chose dans mon cœur. Ah, merci Seigneur, alléluia. Le Seigneur est tellement merveilleux. Je ressens quelque chose dans mon cœur pendant que je suis devant ce verset. Ça veut dire que il dit les choses qui vont arriver à la fin des temps. Et la fin des temps, ça peut être aussi, vous voyez, la fin des temps, c'est par rapport à la vie spirituelle de quelqu'un. Tu vois, ces choses, tu vas les remarquer. Et quand tu commences à voir ces choses-là, dis-toi que vraiment, ta foi commence à s'étendre vers la fin. Donc, il faut se relever, il faut se réveiller. Quand tu vas commencer à voir ces choses-là. Et il dit dans Matthieu 24, 12, il dit, « Et parce que la violation de la Torah sera multipliée. » La violation de la Torah, c'est l'iniquité, c'est le péché. Parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Donc, la violation de la Torah, c'est l'iniquité, c'est le péché. Je reviendrai encore sur ce sujet par rapport au péché parce que vraiment, j'ai reçu quelque chose par rapport au péché vraiment très fort par rapport à la désobéissance au Seigneur. Et il dit que, c'est-à-dire que quand... si les gens peuvent vraiment contrôler beaucoup, surtout le micro, couper le micro pendant que je parle comme ça. Tu prendras le micro après. Donc, il dit, la violation de la Torah sera multipliée et l'amour se refroidira. Qu'est-ce que je vis là? Ce que j'ai vu, frères et sœurs, c'est que quand le péché augmente, dans ta vie personnelle, parce que c'est une parole qui concerne l'Église d'une manière universelle, mais c'est une parole qui peut aussi nous concerner individuellement. C'est-à-dire que quand le péché augmente dans la vie de quelqu'un, et ce qui fait qu'automatiquement, l'amour se refroidit, l'amour diminue. Et quand ton amour augmente, l'amour pour le Seigneur augmente, c'est ce qui se passe, c'est que c'est un effet du péché qui diminue aussi dans ta vie. Donc, retenons vraiment cette chose-là. Et nous avons besoin de cet amour parce que sans cet amour, on ne peut pas servir le Seigneur. Sans cet amour. Parce que le Seigneur, c'est parmi les éléments ou les conditions qui font que tu puisses servir vraiment le Seigneur, c'est la charité. Parce que le Seigneur dira à Pétros, dans Yohanan chapitre 21, il lui pose la question, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et lui, il répond, il dit, « Seigneur, tu le sais que je t'aime. » C'est-à-dire que, et le Seigneur dit, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Donc, ça veut dire que si tu aimes le Seigneur, tu peux servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne l'aimes pas.
Il y a 2 ou je ne sais pas quel jour là, on a vu qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, tous ceux qui veulent servir vraiment le Seigneur, tous ceux qui ont à cœur de servir le Seigneur, frères et sœurs, il faut commencer par aimer le Seigneur que tu veux servir. Tu ne peux pas servir un Seigneur que tu n'aimes pas. Il faut commencer par l'aimer. Et l'amour du Seigneur, c'est quoi? C'est déjà, nous le savons, c'est le fait de garder ses commandements. Et l'amour du Seigneur, c'est aussi le fait d'aimer son prochain. Et si vraiment tu as cœur de servir le Seigneur, je t'exhorterai, comme on dit, de prier le Seigneur. Parce que le Seigneur dit dans le livre des Romains, voilà, Romains chapitre 5, le verset 5, le Seigneur dit que, on va lire ça vite fait et puis on va passer à notre... Ça veut vraiment pour nous exhorter que l'amour de beaucoup se refroidira. Et si l'amour se refroidit, tu ne pourras pas servir le Seigneur. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, tu peux lui demander, la question qu'on peut poser, est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Parce qu'il y a des gens, je ne comprends pas comment ils font, personnellement, je ne comprends pas comment les gens font. Ils n'aiment pas le Seigneur, mais ils servent le Seigneur. Bon, ça, on a compris, c'est beaucoup de gens qui se servent du Seigneur. Ils savent très bien que eux, ce n'est pas vraiment le Seigneur qui les intéresse, mais c'est le nom du Seigneur qui les intéresse parce qu'ils se servent de ce nom du Seigneur pour leur propre gloire, pour leur gagne-pain. Donc, ils n'aiment pas le Seigneur. Mais pour les gens vraiment qui veulent servir le Seigneur, il n'y a pas 1000 secrets, c'est aimer le Seigneur, c'est être animé, parce que c'est ça, quand on dit la motivation d'un chrétien, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour pour le Seigneur qui nous pousse à servir le Seigneur. Et dans Romains, pour avoir cet amour-là du Seigneur, si tu en as besoin, si vraiment celui qui a besoin de servir le Seigneur, il doit avoir l'amour. Et pour avoir cet amour-là, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, « Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc, c'est lui qui a reçu l'Esprit Saint, c'est lui qui a cru au Seigneur, qui croit au Seigneur. Il peut prier le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit répande dans nos cœurs l'amour du Seigneur. L'amour, c'est un don. L'amour, vraiment, c'est un don. Parce que quand on regarde dans Corinthiens, Corinthiens chapitre 1er, Corinthiens, non pas Corinthiens chapitre 1er, mais les Corinthiens chapitre 13, je pense 13, le dernier verset. Vraiment, l'amour c'est un don. Et c'est vrai que nous on demande beaucoup, voilà, même 14 chapitre verset 1er, nous on aime beaucoup les dons de prophétie, les dons de paroles, de connaissances, parce que voilà, on veut démontrer la puissance du Seigneur. Mais l'amour c'est un don qu'on peut demander au Seigneur de nous accorder son amour. Parce que sans l'amour du Seigneur, on ne peut pas servir le Seigneur dans la vérité. On a besoin de l'amour du Seigneur. Que le Saint-Esprit se remplisse nos cœurs de l'amour du Seigneur. Et comme ça, tout ce qu'on va faire, on va le faire par amour. Par amour. Voilà. On ne va pas le faire par orgueil, on ne va pas le faire par autre motivation que par amour. Le Seigneur dit même déjà dans 1 Corinthiens 14, premier, il dit « Recherchez l'amour ». Voilà, recherchez l'amour. On doit rechercher l'amour, mais ça passe par la prière. On prie vraiment, le Seigneur nous donne cet amour. Même les témoignages qu'on va donner, c'est par l'amour qu'on a pour que les autres soient édifiés et soient libérés. Donc voilà, j'avais à cœur de nous partager ça, recherchons vraiment l'amour du Seigneur. C'est quelque chose qui manque dans ces derniers temps. Les gens manquent de plus en plus l'amour. Oui, les gens prêchent la parole, les gens font beaucoup de choses, mais il manque l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, demain tu ne feras plus. Parce que voilà, tu as forcé, mais quand tu es animé, tu es rempli de l'amour du Seigneur, tu auras la joie de faire ces choses-là. Beaucoup de joie de faire ces choses-là. Et ça va couler vraiment. Donc voilà. Et que le Seigneur soit béni, vraiment que le Seigneur soit béni par rapport à ça. Et nous passons, comme on avait annoncé par rapport au témoignage. Voilà, le sujet était là, et le sujet est là devant nous. Voilà.
comment tu as été attiré par le Seigneur, comment tu as été touché par le Seigneur. C'est vraiment ça, parce que nous sommes venus au Seigneur, mais de plusieurs manières, de différentes circonstances. On ne sait pas, il y en a que le Seigneur peut-être a touché, ils étaient sur le lit de l'hôpital, il y en a d'autres, je ne connais pas dans quelles circonstances vraiment tu es devenu amoureux de Yeshua, je ne sais pas. On était tous quand même, la Bible dit dans Ésaïe, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Regardez, on a toujours dit que personne est né saint, personne est né déjà saint, même s'il y avait le plan du Seigneur, mais quand le Seigneur t'a rencontré, quand tu as rencontré le Seigneur, tu n'étais pas saint. Dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, voilà, parce que la Bible dit, la Bible est au verset 6, bon voilà, ce que la Bible dit, nous avons tous été errants comme des brebis, on était tous errants comme des brebis, voilà, nous sommes détournés, chacun suivait son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, donc à un moment donné, je ne sais pas sur quel chemin tu étais, chacun suivait son propre chemin. On était tous des brebis égarées. Voilà, des brebis égarées. Et il y a un jour, le Seigneur est venu te rencontrer. On connaît seulement le chemin où était Paulos, lui était sur le chemin de Damas. Il allait pour faire son travail, pour persécuter l'église, et sur le chemin de Damas, et là, le Seigneur va le rencontrer. Bon, toi et moi, les gens ne savent pas, tu étais sur quel chemin, et comment le Seigneur t'a rencontré, comment le Seigneur t'a se révélé à toi. Voilà, c'est ça qu'on a vraiment à cœur de partager aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, quand tu es par exemple sur Zoom comme ça, quelqu'un lève la main, on voit quelqu'un qui lève la main, et voilà, on lui dit c'est tel, il lève la main, il prend la parole. Mais là, on est sur Free Conférence, vraiment que le Seigneur nous aide pour donner la parole à quelqu'un qui va lever sa main. Donc, moi, je voulais commencer par moi, parce que voilà, on avait dit, voilà, moi, voilà comment le Seigneur m'a... J'étais où? Et quand le Seigneur m'a touché, personnellement, peut-être ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Atas. Je suis à Rennes. Je ne sais pas si tout le monde qui est connecté des Rennes. Et quand le Seigneur m'a rencontré, j'étais au Congo. Et c'était un samedi. Je me souviens du jour quand même. C'était un samedi. Je me réserve le droit de donner l'année parce que sinon ça va impressionner d'autres personnes. Et un samedi comme ça, j'étais devant la maison, la parcelle de la maison, et il y avait un papa qui était dans la même avenue que nous, et ce papa est venu vers moi là où j'étais, et il m'a proposé de l'accompagner ou de partir avec lui le dimanche à la prière. Et bon, comme j'étais encore vraiment jeune, enfant, et il m'a dit, voilà, si tu veux bien aller avec moi à la prière dimanche, et je venais te chercher en voiture. Donc, quand j'ai entendu la voiture, j'ai dit d'accord. Si c'était à pied, peut-être je n'allais pas partir. Mais quand j'ai entendu la voiture, j'ai dit d'accord. Et ouais, donc, la voiture m'avait déjà un peu touché. Et le dimanche, il est venu nous chercher. Il est venu me chercher le dimanche. Et le dimanche, là, il avait déjà parlé à 2-3 personnes comme ça. Donc, il nous a pris dans la voiture. On est parti avec lui. Frères et sœurs, vraiment, c'était la première fois que je découvre le milieu qu'on appelle le milieu évangélique, où les gens sont en train de prier. Donc, on est arrivé là, les gens priaient, il y avait des gens priaient et nous on observait, on regardait, mais c'est quoi ça? Les gens priaient beaucoup, ils ont beaucoup prié les jours là bizarrement.
Et quand ils ont fini de prier, après la prière, voilà, c'est lui qui avait pris la parole. C'est un homme que je vois encore aujourd'hui enseigner. Il a enseigné pendant longtemps. Pendant longtemps. On n'était pas habitués à ça, nous. On était habitués à aller à l'église catholique, voilà. On sait comment ça se passait. Et à la fin de ça, il n'y avait même pas l'appel aux noms qui veulent donner leur vie au Seigneur. Ces jours-là, il n'y avait pas tout ça. Mais on était là et puis on est reparti à la maison. Je vous dis, le dimanche d'après, pendant juste la semaine, j'avais envie de retourner là-bas. Il y avait un feu qui commençait à brûler en moi. L'envie de retourner encore à ce programme-là. Et pourtant, les jours-là, si notre sœur, je pense c'est princesse d'Élohim, s'il y a du bruit là-bas, ouais. Donc, pendant la semaine, j'avais envie de retourner m'assembler encore avec les autres là-bas. Et les dimanches, pour moi, c'était un peu long. Il y avait un feu que j'avais reçu, que je ne savais pas que j'avais reçu. Et le dimanche, je me mets encore devant la porte pour attendre le papa là pour qu'il vienne nous chercher en voiture. Il ne venait pas. Il ne venait pas. Et moi, j'ai dit, mais je ne vais pas l'attendre. Je ne vais pas l'attendre, sinon on sera vraiment en retard. On a commencé à marcher pour aller jusqu'à cette assemblée. C'est-à-dire que et depuis ce jour-là, que quand je commençais à fréquenter cette assemblée, j'ai commencé à découvrir le Seigneur. Et je me suis rendu compte qu'avant, je ne connaissais pas le Seigneur. Même quand j'allais à l'église catholique, ben, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc j'étais même à l'église catholique, on était même des vrais aventuriers, nous. Des vrais aventuriers, parce qu'on ne savait même pas ce qu'on faisait. Après, nous, on allait là-bas parce que voilà, on était dans une école catholique, il faut faire les devoirs de religion, il faut copier les versets bibliques qu'ils donnaient. Et pour prendre la communion aussi, la communion, ça nous intéressait, la communion, on mettait sous nos langues. Et puis la chorale, il y avait des voix comme ça. Et mais là, je vais découvrir une autre vie avec le Seigneur. Donc voilà un peu comment le Seigneur m'avait attiré à travers ce papa-là. C'est un papa, ce n'est pas quelqu'un de notre génération. C'est vraiment un papa qui m'avait invité à leur assemblée. Et je me suis connecté, le feu m'a pris, l'amour de la parole, la crainte du Seigneur, sans commencer même la crainte du Seigneur, est entrée en moi. J'ai commencé à me séparer de tout le péché. De tout le péché. Et c'est vraiment ma marche avec le Seigneur a commencé comme ça. A commencé comme ça. Donc vraiment, c'est beau. Mais jusqu'aujourd'hui, malgré les hauts et les bas, mais jusqu'aujourd'hui, vraiment, le Seigneur me garde. Le Seigneur me garde. Ça fait quand même très très longtemps. Parce que quand j'ai commencé, c'était très longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur me garde. Et je me dis que ce n'est pas forcément comme ça que le Seigneur a touché tout le monde. Je crois que quand j'entends certains témoignages, je vois comment le Seigneur les a touchés. Et j'ai vu que moi, c'était encore différent. Mais toujours pour la gloire du Seigneur. Donc voilà un peu pour moi. Et peut-être il y en a d'autres qui ont